Figeac, du 21 au 24 mai 2021. Vue sur les toits de Figeac. Tout d'abord, c'est la découverte d'un paysage hétéroclite, structuré de lignes droites et d'arrondis. Les tuiles sont des courbes teintées d'ocre et de rouille qu'un peintre pointilliste, minimaliste, a achevé de petits champignons grisâtres et bleutés, tels des feuilles de lichen. Au loin, il y a parfois des ardoises. Les triangles et les rectangles gris se battent dans un désordre torturé. On a le sentiment qu'on était un pèlerin essoufflé, arrivé en haut d'une montagne, et qu'au-delà d'une brume qui s'évapore, on découvre un paysage merveilleux, quelque chose de rare. Comme si on ouvrait la porte-fenêtre secrète d'un monde, dont seuls des privilégiés sélectionnés avec soin se sont vus offert la clé. Alors, libres de vagabonder, d'observer, voir à leur guise ce paradis perdu. Ensuite, lorsque les vitres pivotent sur leur axe, une vague invisible nous submerge. On traverse une onde qui nous transporte alors dans un univers parallèle. Est-ce les âmes et les songes de la ville qui s'évadent? L'énergie de l'histoire qui tente de nous raconter les événements du passé? Cette force nous entoure et nous pénètre si on la respire. Pour ma part, elle m'a inspirée. Je me suis prise à flotter au-dessus des toits, dansant, virevoltant par l'impulsion d'une pointe légère sur un rebond. Je m'imaginais ce que devait être cet univers pour ce chat qui n'a jamais, ou presque, mis patte sur la terre ferme. Il part de ce balcon, chemine de toit en toit. Où va-t-il? Que fait-il? Croit-il que la nature se résume à des fleurs en pot? En tout cas, je l'envie dans cette liberté d'un autre monde. Enfin, par tous les temps, les sens sont plus intenses. L'humidité nous étreint jusqu'aux orteils et la chaleur nous écrase dans un massage puissant. Redescendre sur la terre m'est encore moins aisé. Les sons étaient comme étouffés pour ne laisser place qu'à des murmures, de rares éclats dans le silence percé par les rois du ciel. Merci au balcon qui m'a permis ces songes et ce voyage esquis. C'était Délina faisant part de ses pensées sur les toits de Figeac.